Je connais ma valeur, je connais ma place justement. Et donc je suis là pour prendre ma place. Et je l'ai déjà à ma place en fait. Bien sûr que tu l'as cette place-là. Koumba, comment tu vas? Ça va et toi? Et ça fait plaisir de te retrouver ici là. Le plaisir est toujours partagé. Toi-même tu sais. Depuis le temps là. Depuis le temps qu'on parle de podcast. Ouais, franchement. Mais avant ce podcast-là, il s'est passé plein de choses. Plein de choses. Ouais. En plus, c'était même pas dit qu'on travaille un jour ensemble parce que finalement, on s'était rencontrés. Rappelle-toi, c'est ton mari qui avait fait ta promotion parce que moi, j'ai jamais vu ça encore. Un mari aussi fan que toi, que lui. On s'est rencontrés, on a déjeuné ensemble. Après, on était chacune de notre côté. On a continué. On a continué à se liker sur les réseaux. C'est ça. J'ai créé le club. Tu as créé le club. Et ensuite, je t'ai invité bien plus tard, justement, à venir par hasard voir ce qu'on faisait. Exactement. Et donc, par je me rappellerai toujours, c'était dans le petit local, là. L'espèce de petit local. Alors, c'est même pas local, c'est une espèce de petite maison. Non, c'était une maison, en fait. Une maison où on avait l'habitude, justement, d'animer nos ateliers. Ouais, j'avais bien aimé. Franchement, c'est pour ça que je suis restée, d'ailleurs. J'avais bien aimé l'énergie, les gens, le monde. Et c'est quelque chose qui démarrait. Et je me disais, ouais, il y avait un nouveau souffle. Mais Koumba, aujourd'hui, là, t'as vu, je suis là pour te poser plein de questions. Je t'écoute. Et dis-moi, j'avais une première question, j'ai toujours été curieuse. Très sincèrement, dis-moi comment ça se fait que tu es arrivée dans l'entrepreneuriat? Alors, très bonne question. Ouais. Très bonne question, puisque je viens d'un parcours assez classique de l'entrepreneuriat. Et j'ai toujours souhaité, en fait, un jour me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Ce sentiment de liberté, ce sentiment, en fait, d'indépendance, en fin de compte. Mais le plus, c'est vraiment ce sentiment de se dire... créer un projet qui me ressemble à 100%. Depuis jeune? Depuis très très jeune. Tu avais déjà ce mindset-là? Très très jeune, je savais qu'il fallait que je devienne libre, très très vite, indépendante en fait. D'accord. Je l'ai toujours été. Et du coup, l'entrepreneuriat s'est imposé à moi comme une évidence en fait. Comme une évidence parce que j'ai toujours en fait voulu créer un cadre où je pouvais aujourd'hui innover. Un cadre où j'avais l'opportunité de créer, mais surtout de pouvoir impacter. Mais c'est fou, alors quand tu dis depuis jeune, à quel moment c'est arrivé dans ta vie? Parce qu'on a tous un peu grandi dans les mêmes environnements, et en vrai, moi de ce que j'entends souvent, quand je parle avec d'autres femmes, elles vont me dire « Ah oui, mais moi entrepreneur, j'ai jamais vu, j'ai appris ça sur le tard. » Mais toi tu me dis que l'idée était là depuis longtemps. De tout le temps. Alors l'idée est là depuis tout le temps, depuis très très petite. Comme tu sais, j'ai la chance d'avoir cette double culture en fait. On va dire ce côté africain que je porte aujourd'hui avec fierté. On voit toujours des mamans en fait qui font du commerce de manière informelle. Donc on a baigné dans l'entrepreneuriat informel de manière en fait que c'est devenu une évidence pour nous. Et quand je suis arrivée, moi je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans. D'accord, à l'âge de 10 ans. Contrairement à tous mes frères et sœurs qui sont nés là, qui sont grandis. Moi, je suis née suite à une mutation professionnelle. Donc, mon père était le directeur en fait du port maritime donc de Nouakchott, donc de Mauritanie. Donc, suite à cette mutation-là, on s'est retrouvés là-bas. Donc, je suis née là-bas. Donc, pendant 10 ans, je suis née et grandie. Et donc, j'ai pu côtoyer justement tout ce monde-là. Où c'était pas le salariat qui primait, c'était beaucoup l'entrepreneuriat. Mais c'est génial parce que tu as été impactée. Énormément. J'ai été impactée et j'ai été impactée de manière très très positive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon parcours entrepreneurial, quand je me définis, je suis une entrepreneuse sociale. Pourquoi sociale? Puisque j'ai toujours eu en fait ce volet lié à l'économie sociale et solidaire. D'accord, ok. Voilà. Parce que je voulais, en créant aujourd'hui, pouvoir avoir de l'impact et impacter et pouvoir donner de la visibilité justement à ces personnes-là de l'ombre en fait. Mais alors tu veux me dire que tu as différentes casquettes parce que finalement tu me parles d'entrepreneuriat social. Oui. C'est génial, moi j'aimerais en savoir plus, je suis curieuse Koumba. Ah t'es trop curieuse. Ouais, je veux en savoir plus là. Alors du coup l'entrepreneuriat, j'ai commencé en 2016-17. Disons de manière très informelle, puisqu'à un moment donné, suite à un parcours salarial, puisque j'étais dans l'assurance en fait depuis quelques temps, et à un moment donné, j'avais plus de sens en fait. Ça donnait plus de sens à ma vie. C'était vraiment cette routine quotidienne, métro, boulot, dodo, et j'avais des enfants à bas âge, donc tu vois avec les horaires, c'était pas du tout compatible. Et comme l'a dit Sharon en fait lors de son interview, j'avais plus ce plaisir en fait. J'avais plus plaisir à aller travailler. Ah ouais, métro, boulot, dodo. Voilà. Comme les 3/4 des gens sur cette terre. Totalement. Parce que j'arrivais chez moi, à un moment donné, j'étais vraiment épuisée et tout ce que je voulais, c'était juste me reposer en fait. Donc il y avait plus d'équilibre entre cette vie sociale et cette vie professionnelle. Et le déclic que j'ai eu, je me suis dit, non, mais en fait, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Donc tout simplement, l'entrepreneuriat, c'est venu de manière assez naturelle. Assez naturelle parce que j'avais pas d'idée dans quoi est-ce que je voulais entreprendre. Hein. Oui. Comme je t'ai dit, moi, il fallait que je sois libre en fait. C'est tout ce que je voulais. Donc déjà, au moins, on était ça, on était d'accord. On était d'accord, ouais.
libre, que j'arrive à gagner une meilleure qualité de vie, donc c'est-à-dire en vivre aussi de manière assez qualitative. Et c'est de là où j'ai créé en fait Tamala. Tamala qui est ma marque en fait, qui signifie nomade. D'accord, ok. Parce qu'aujourd'hui, on est tous des nomades, en fait. Oui. Donc, on voyage, on vient d'ici, on vient d'ailleurs. Oui. Et c'est ça qui fait la richesse, justement. Et en même temps, c'est un hommage aussi à ces ancêtres-là, mes ancêtres, justement. Et je dirais, aujourd'hui, je te confie ce secret-là que j'ai jamais osé dévoiler, en fait. Hey. Oui, c'est vrai. Donc là, tu as un scoop aujourd'hui. Attention. En fait, Tamala, c'est un hommage à mon père, en fait. D'accord, ok. Un père que j'ai perdu très tôt, on va dire, en 2014. Oui. Et du coup, j'ai toujours voulu en fait me reconnecter à lui d'une manière ou d'une autre en fait. Et c'est aussi le fait d'aller à un moment donné sur cette source en fait, de retourner en Afrique où j'ai rencontré justement cette coopérative de femmes que j'accompagne aujourd'hui. Cette femme que j'ai envie d'accompagner, que j'accompagne déjà dans l'autonomisation, l'émancipation à travers des projets apicoles, mais c'est surtout donner du sens en fait à mon histoire de qui je suis réellement. Donc ce décès en fait a été vraiment révélateur pour moi, pour me poser des vraies questions aujourd'hui. On court, mais qui nous sommes réellement en fait. Donc l'ancrage il est là au niveau de papa. L'ancrage, il est là au niveau de papa. Il est là aussi au niveau du pays. Du pays, il est là au niveau du pays. Mais également, il est là toi aussi ici. Exactement. Parce que c'est cette double culture aussi aujourd'hui en tant que française, hein, comme je le dis. C'est aussi cet hommage aussi à la haute gastronomie française, parce que la France est une signature aujourd'hui dans la gastronomie. Donc c'est pour ça que Tamala, c'était vraiment l'alliance de la haute gastronomie, dans le sens où on s'est spécialisé vraiment dans la production de miel d'exception. Et je suis toujours moi, je dirais même miel d'excellence, parce que j'ai goûté. Hein. D'excellence premium, tout ce que tu veux, mais on est vraiment sur quelque chose, un positionnement d'exception. Ou pourquoi parce qu'aujourd'hui, quand je te parle toujours de ce pont, on a notre école d'apiculture dans le 17e. Donc, c'est-à-dire on garde toujours cet ancrage parisien, mais aussi cet ancrage aussi en Afrique de l'Ouest, donc plus précisément au Mali, où on est plutôt vraiment on perpétue un savoir-faire ancestral qui date depuis le XIIIe siècle, voire au-delà. Mais attends, t'es multipotentiel, toi. Moi, je suis. Peut-être. Hein, si non, mais là, je suis complètement. Mais je découvre. T'imagines un peu, parce que finalement, je découvre une femme que je connaissais un peu comme ça. Je connaissais pas toute l'histoire, mais aujourd'hui, quand t'es en train de me la raconter, moi, je suis en train de naviguer là-dedans. Totalement. Et ça me fait rebondir à une autre question, en fait, parce que finalement, tout a sens pour moi. Et il y a un lien. Mais attends. T'as créé un club après, enfin, explique-moi, parce que t'as déjà beaucoup de boulot, parce que t'es maman, t'as Tamala. Je bosse. Tu bosses aussi? Je bosse, oui, totalement. On est déjà à 3 casquettes. Et la quatrième? T'en avais pas assez? Tu veux une cinquième? Oui, totalement, pourquoi pas, on sait jamais, qui sait. Non, après, comme tu sais, à un moment donné, donc, entre la création, suivi de Covid, donc Covid a été vraiment un moment où, d'inactivité pendant quand même 3 années, voire 4 ans. C'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est la résilience en fait. Ne jamais abandonner quoi qu'il arrive. Et moi, j'ai justement sauté sur cette vague-là de ne rien abandonner. C'était une phase qui était très, très, très difficile. Parce que du coup, l'investissement, tout a été fait, tout était nickel, tout était prêt, en fait, justement, pour le lancement de cette entreprise-là. Mais se retrouver confronté à une situation où, finalement, personne ne peut faire quoi que ce soit. En fait, voilà. Mais c'est fou quand même, parce que le temps s'est arrêté au moment du Covid. Totalement. Mais toi, en fait, t'avais déjà... Oui, c'est ça. T'avais déjà le côté où je rebondis. Voilà, et j'ai rebondi direct, en fait, dans ce rebondissement-là. Justement, c'est là où ça devient intéressant. J'ai continué à prospecter. On a travaillé avec des grandes maisons. Donc, des palaces, en fait. On a travaillé avec le Ritz, L'Oréal Monceau, La Réserve, etc. On a été primé 3 années de suite, en fait, suite, pendant Covid, pour te dire que même en étant donc je suis avec quelqu'un, là, sur mon fauteuil, là, c'est quelqu'un qui est assis à côté de moi. Oh non, je sais pas, si tu le dis, en tout cas. Même en n'étant pas sur le marché, on était là. D'accord. On était là. Et quand je parle toujours du on, parce que souvent on me demande, mais tu dis toujours on, mais on te voit toute seule. Le on, c'est toutes ces personnes-là qui me suivent de près comme de loin. Toutes ces femmes-là aujourd'hui qui nous ont fait confiance. Ces partenaires qui nous ont fait confiance. Et je les mets tous en fait dans ce même panier du on, parce qu'on se fait pas tout seul. On se fait tout seul, mais on se fait pas tout seul en même temps. J'aime bien parce que ton mental, il reflète un peu comment moi aussi je navigue dans ton club, parce que finalement je suis tombée amoureuse de ton club, je vais pas te le dire. Tu vois, je comprends un peu plus comment ce club fonctionne, tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, c'est un modèle que tu avais déjà créé et que tu es en train de dupliquer, et c'est juste génialissime. Mais d'ailleurs, ça me fait rebondir sur d'autres questions. Quelles sont les forces et les faiblesses de ce club? Parce que c'est très important qu'on comprenne comment tu l'as monté et quelles sont les valeurs fondamentales de ce club. Justement. Avant même qu'on arrive sur les forces et les
faiblesses, moi je te dirais que c'est parti d'un vécu en fait. Ouais. Tout simplement. Moi, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, ça part de quelque chose en fait. C'est-à-dire que je ne fais pas que venir créer ou reprendre. Je pars de ce dont j'ai besoin pour vraiment pouvoir créer. Et créer va me permettre en fait d'aller sur une vision qui sera beaucoup plus grande. Comment est-ce qu'il est venu ce club-là? Tout simplement, c'est parti du fait que quand on est entrepreneuse aujourd'hui, on est confronté à la solitude. La solitude, t'es chez toi. Personne ne te comprend, mais tu es là quand même. Ouais, j'ai des rendez-vous, mais on s'en fout de ta vie, des rendez-vous. Mais voilà, personne ne sait pourquoi en fait tu cours tous les jours. Et face à cette solitude, on est souvent là en train de dire oui, on veut la liberté à tout prix. Mais la liberté a un prix en fait. C'est vraiment cette charge mentale qu'on ne voit pas. Cette charge mentale en fait qui prend, qui épuise, qui finalement, si on ne se rend pas compte assez, en fait, ça devient un burn-out et on se perd totalement. Exactement. Et justement, c'est là où j'ai voulu pallier justement face à cette solitude avec Monsieur le maire et ses élus. C'est là où on a décidé justement de lancer le club des entrepreneuses de Gagny. D'accord, donc tu as été appuyée par Monsieur le maire. D'accord. Non seulement appuyée, mais en même temps, ça a été aussi un désir justement du maire. Oui, voilà. En même temps, donc c'est-à-dire pendant que moi j'étais dans ma problématique, lui aussi il avait senti qu'il y avait un besoin en fait. Donc, mais en même temps, il t'a peut-être pas choisi au hasard parce que quand on écoute ton histoire, on sent énormément de leadership. Donc, je pense que quand il s'est dirigé vers toi, il savait déjà à qui il avait affaire. Je pense aussi. Oui. Je pense que ça a matché tout de suite en fait parce que vraiment on savait ce qu'on voulait pour ce club-là. On partait d'un réel besoin, donc c'était pas juste avoir un club pour faire joli. Comme j'ai dit, les clubs, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour faire concurrence en fait. Le club, en fait, c'est un lieu de lien où on vient créer des liens. C'est un lieu où on vient donner du sens en fait à sa vie, à son projet, et c'est un lieu où on vient se donner du soutien mutuellement. Comme le disait, j'ai des problématiques, je sais que je peux en parler sans jugement. Donc on peut lâcher les masques comme ça tranquillement. En fait, justement, en lâchant justement, c'est là où on va rentrer dans les valeurs du club. Pour moi, les valeurs fondamentales, c'est l'authenticité. Pas de masque en fait. Bien sûr. Pas de masque parce que tôt ou tard tu te feras prendre en fait. Sois le plus naturel possible en fait. Parce que plus tu es authentique avec les autres, plus tu vas grandir. Et plus tu vas grandir, plus tu vas réussir en fait. Donc l'authenticité pour moi c'est primordial. Mais l'authenticité ça passe aussi par alors il y a la posture bien évidemment, mais il y a le phrasé, donc la verbalisation des choses. Mais parfois justement, moi je parle souvent de dissociation dans mes accompagnements. Oui, il y a le non-verbal. Donc justement, je pense qu'au travers de ton club, tu arrives quand même à détecter certains trucs parce que finalement c'est un groupe de femmes, c'est un ensemble, c'est pas mal de choses. Moi j'aimerais bien comment tu m'expliques, comment tu navigues dans tout ça. Alors en fait le club je le gère comme une entreprise. Ah d'accord, ok. Non, toi c'est clair. Oui, c'est très, très clair. Non, parce qu'en fait, voilà, il faut pas se mentir, tout simplement. Oui. Quand on mène un projet, il faut aller jusqu'au bout, mais vraiment de manière assez rigoureuse, en fait. Bien sûr. Moi, je sais que le club, je le vois comme une entreprise dans le sens mental, dans son développement, dans son évolution, et même dans sa vision. Wow. Aujourd'hui, on a un club, et pour te dire, quand on a commencé ce club-là, on a commencé à 10 au tout début. Oui, oui. Et dire qu'en 2 ans, on a eu plus de 80 adhérentes pour un club qui a vu le jour il y a si peu de temps. Alors juste 80 adhérentes qui rayonnaient sur le territoire, sur Gagny, au-delà, sur la région. Il faudrait que tu m'en dises un peu plus. En fait, on rayonne au-delà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a décidé que ça soit le club des entrepreneuses de Gagny, ce club-là n'était pas destiné qu'aux gens de Gagny. Moi, j'ai fait le choix de l'ouvrir en fait. D'accord. Et donc, quand je l'ai vu justement dans ces 80 femmes qu'on a vu passer, il y en a qui viennent du 77, du 93, donc c'est-à-dire d'autres villes du 93, du 92 et même des fois du 94, donc même des fois des Parisiens en fait. Ah ouais, c'est cool. Mais pour te dire que c'est pas que le besoin, mais c'est parce qu'ils ont trouvé quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs dans d'autres clubs en fait. Quand on parle de sororité aussi, qui fait partie de ces valeurs-là, c'est qu'il n'y ait pas de jugement, tu vois, c'est que c'est fluide, on est là, ok, on est ok, et on y va. La troisième valeur que je porte, je dirais l'ambition. Wow. L'ambition pour ce club-là, je suis très ambitieuse. Et c'est en étant ambitieuse que je peux en fait aussi partager cette vision-là à toutes les membres. Puisqu'en fait, au-delà d'être membre, vous êtes aussi actrice du club. Vous fédérez à part entière. On est aussi des ambassadrices Vous êtes des ambassadrices, mais au-delà de ça, quand même, vous êtes aussi à part entière dans le club en fait. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le bureau, il n'y a pas la présidente, non.
Là, c'est vraiment un esprit collaboratif, en fait, où tout le monde est à pied égal, en fait. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et je veux que ça soit fluide au niveau de l'échange. En fait. J'aime énormément ce que tu dis. En fait, moi, ça me colle carrément à la peau. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir à la prochaine question, hein, parce que tu sais, on va continuer dans la curiosité, Bien à sûr. te titiller un peu. On a parlé du 27 septembre, le fameux événement qui est porté par le club. Moi, j'aimerais que tu m'expliques un peu comment tu le portes, comment les adhérentes se sentent là, à l'intérieur, et qu'est-ce que tu attends de cet événement-là. Moi, je veux que ça soit l'événement de l'année. Pourquoi? En fait, c'est une initiative qui est collective, parce que ça a été vraiment demandé. Ça a été demandé dans le sens où on aimerait bien se rencontrer davantage, on aimerait échanger, on aimerait réseauter. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi ne pas créer le rendez-vous annuel, en fait, tout simplement. D'accord. Le rendez-vous annuel où là, c'est l'endroit où est le moment où on va rencontrer des femmes inspirantes, en fait, des parcours inspirants, des ateliers à la fois utiles, mais surtout, en fait, partir avec une dose de smile, en fait. Mais pour ça, quand je parle de femmes inspirantes, quand je te parle du 27, j'ai envie de les mettre aussi à l'honneur, en fait, ces femmes-là. Et c'est pour ça qu'on aura, comme invité d'honneur, on aura 2 grandes marraines. Ouais. On aura donc la présidente de la CCI 93, donc Madame Dubrac. T'as tapé haut, là, quand même, hein? Ah, on vise toujours loin, on a dit l'ambition, donc toujours voir grand, en fait. Et toujours voir grand, en fait, c'était une évidence pour Madame Dubrac parce que c'est une femme qui se bat beaucoup pour l'entrepreneuriat féminin. Elle s'est beaucoup battue jusqu'à aujourd'hui et j'estime que la mettre en avant sur cet événement et le fait qu'elle ait accepté d'être marraine, c'est tout simplement en fait un honneur en tout cas pour le club. Bien sûr. Et la deuxième grande marraine qu'on a, c'est Madame Debois qui est la directrice générale de la fondation Randstad qui se bat beaucoup. Plus ça va, plus ça monte en level, quoi. Plus ça va, plus ça monte et on a vocation à monter et c'est vraiment, elle se bat dans le cadre de l'inclusion justement. C'est génial. Et je me dis, allier ces 2 marraines entre l'inclusion et l'entrepreneuriat, en fait, ça fait qu'un match juste exceptionnel. On aura aussi des intervenantes avec des parcours atypiques. On aura aussi une deuxième table ronde sur justement le fait de parler réalité vraie. Burn-out ou pas burn-out? Comment ça s'est passé? Ouais. Voilà. Donc quand on veut parler de sincérité, voilà, ne pas montrer que le côté joli de l'iceberg, mais c'est vraiment aussi le côté caché de l'iceberg où ça a été vraiment difficile pour nous. Donc on en revient encore aux valeurs du club, l'authenticité. C'est génial. Moi j'aime beaucoup ce que tu me dis là. Franchement, c'est juste fabuleux. Finalement, tu as du monde qui est avec toi et ça tient la route. J'ai du monde qui voilà, on a tous ces partenaires-là qui nous soutiennent. On a le Grand Paris Grand Est qui nous soutient. On a la mairie qui nous soutient depuis le début en fait. On a France Travail qui nous soutient parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect salarial, beaucoup de femmes aujourd'hui s'orientent vers l'entrepreneuriat aussi. Et nous, on est un relais aujourd'hui. Le club est un relais à l'entrepreneuriat. Et le fait de donner des billes à ces femmes-là, de dire au-delà que de créer, il y a ce bien-être aussi qu'on veut vous apporter. Sentez-vous à l'aise d'être là où vous êtes aujourd'hui. D'accord, ok. Alors, tu vois, on a fait vraiment le tour hein, entre la naissance de ton projet, Tamala, également le club, l'événement. Mais tu sais, moi aujourd'hui, je vais revenir un peu sur toi, Kumba, parce que c'est vrai que tu mets beaucoup de lumière sur toutes ces choses-là, et c'est magnifique, il n'y a pas de problème. Mais toi, en tant qu'entrepreneuse, justement, dans l'âme, avec ce leadership que tu as dû rencontrer des défis quand même. Les défis, on en rencontre tous les jours. Et moi, je dirais que les défis ont été mes forces, en fait. Souvent, c'est des faiblesses, mais pour moi, les défis ont été mes forces. Je dirais oser m'imposer sans attendre l'approbation des autres. Tu peux répéter cette phrase parce que moi, je suis complètement dedans, tu vois. T'imagines un peu? Oui, j'ai osé aujourd'hui m'imposer sans attendre l'approbation des autres. Je dirais que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je sais que j'en suis capable, en fait. Et donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, finalement, tu connais très bien ta valeur. Je connais ma valeur, je connais ma place, justement. Et donc, je suis là pour prendre ma place. Et je l'ai déjà à ma place, en fait. Bien sûr que tu l'as, cette place-là. On va bientôt terminer, justement, sur ce petit podcast, parce que moi, je trouve que tu as donné beaucoup en valeur, tu vois. Mais j'aimerais quand même que tu puisses passer un message aux femmes. Alors, celles qui veulent venir nous rejoindre, que ce soit pour le 27, que ce soit pour le club, et puis même celles qui sont souvent porteuses de projets, qui ont encore peur, ou celles qui sont encore fragilisées en tant qu'entrepreneur. Moi, j'aimerais franchement que tu leur donnes un message fort, parce que aujourd'hui, ce que tu m'as livré, c'est énorme. Alors moi, je te dirais, le message que je ferais passer, en fait, que je passerais tout simplement, c'est, comme on le dit souvent, tu n'as pas besoin d'être parfaite à 100% pour te lancer. Mais je dirais plutôt, lance-toi imparfaite, mais surtout déterminée. Et l'histoire écrira la suite pour toi. J'aime énormément parce que tu sais, le mot imparfait, beaucoup de gens le bannissent de leur langage. Il faut être ceci, il faut être cela, je suis parfaite. Et en fin de compte, tu as dit quelque chose de vrai. C'est dans ton imperfection qu'on avance. Qu'on avance, justement. Lance-toi imparfaite,
mais déterminée. Et donc l'histoire écrira le reste pour toi. C'est juste génial. Voilà. Et c'est comme ça que je dirais en fait à toutes ces femmes-là qui doutent aujourd'hui, qui ont l'impression d'avoir ce syndrome d'imposteur, d'être illégitime. Non, non, tu es juste pile poil là où tu dois être en fait sur ton temps. Kumba, en tout cas, tu brilles, tu rayonnes, brilles, Fatou. Ça fait énormément plaisir. Là, je viens de t'accueillir dans un super podcast. J'espère qu'il y aura un deuxième épisode parce que là, on ne peut pas s'arrêter à ça. Hein. Là, tu nous as juste donné quelques petites pépites. Quelques petites pépites, ouais, c'est ça. Mais franchement, c'était. Moi, je tenais à te remercier avant qu'on termine, en tout cas, ce mot de la fin. Merci d'avoir porté justement à bras le corps ce podcast parce que c'est une initiative qui est portée par toi. Et le fait que tu apportes cette plus-value, c'est ça la force aussi du club, hein, c'est que chaque membre à part entière contribuera à sa manière. Et donc, je tenais vraiment à te remercier pour ça. C'est avec grand plaisir. Et à refaire d'ailleurs. À refaire, ouais. Histoire à suivre en tout cas. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc voilà, merci à toi. Merci Fatou. à toi, Kumba. À très bientôt. Ciao. Bye bye.